Je vais vous présenter la technique de préparation du biberon. Le plan de travail est nettoyé et désinfecté, le matériel préparé et mes mains sont lavées. Nous avons besoin d'un biberon complet, stérile en collectivité, propre à domicile, une bouteille d'eau faiblement minéralisée adaptée à l'alimentation du nourrisson et la boîte de lait de l'enfant, premier ou deuxième âge, une assiette et un couteau propre et le chauffe-biberon. Il faut vérifier la date d'ouverture pour l'eau et pour le lait. L'eau se conserve 24 heures après ouverture au réfrigérateur. La boîte de lait se conserve 4 semaines après ouverture, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Nous allons passer à la préparation du biberon. J'ouvre le biberon et pose latéralement l'ensemble tétine et capuchon sur l'assiette. Je fais de même avec la bouteille d'eau. Je verse la quantité d'eau nécessaire dans le biberon, c'est moi qui me baisse pour voir le niveau des graduations. Je ne touche pas le biberon avec la bouteille d'eau. Je referme la bouteille. Le lait se reconstitue toujours de la même façon, à savoir 30 ml d'eau pour une cuillère mesure à raser. Il faut toujours utiliser la cuillère mesure fournie avec la boîte d'origine, elle doit être maintenue sèche. J'arrase les mesurettes de lait avec le dos du couteau. J'ai mis 90 ml d'eau, je mets donc 3 mesurettes de lait. Je ne touche pas le biberon avec les mesurettes. Je referme le biberon et je dilue la préparation en roulant le biberon entre mes mains pour éviter l'accumulation de poudre de lait dans la tétine. Je vérifie l'absence de grumeaux. Je fais ensuite chauffer le biberon soit au bain-marie, soit au chauffe-biberon. Jamais au micro-ondes en raison des risques de brûlure de la gorge et de la bouche de l'enfant et de la diminution de la qualité nutritionnelle du lait. Le biberon peut également être donné à température ambiante. Une fois le biberon chaud, j'agite à nouveau le biberon entre mes mains pour homogénéiser la température du lait. Avant de donner le biberon à l'enfant, il faut vérifier l'écoulement de la tétine ainsi que la température du lait en versant une goutte sur la face interne du poignet où la peau est plus fine, donc plus sensible. Une fois reconstitué, le biberon est à donner dans l'heure qui suit sa préparation et dans la demi-heure en cas de réchauffement. Je peux donc aller donner le biberon à l'enfant. Je m'installe confortablement avec lui dans les bras, je lui mets un bavoir et je maintiens toujours le biberon légèrement vertical afin que la tétine soit toujours remplie de lait pour éviter que l'enfant n'absorbe de l'air. Une fois le biberon pris et en ayant maintenu avec lui une relation, soit par le sourire, soit par le regard, je mets l'enfant contre moi, contre la poitrine ou contre l'épaule afin de lui faire son rot. Ensuite, je le mets en sécurité et je vais nettoyer et ranger le plan de travail et le matériel utilisé. Si l'enfant n'a pas bu tout son biberon, vous jetez le lait en raison du risque de prolifération microbienne. On rince le biberon à l'eau froide pour stopper toute prolifération microbienne et ensuite on lave l'ensemble du biberon à l'eau chaude savonneuse. On rince également à l'eau chaude, on utilise un goupillon en lavant bien toutes les annexes du biberon, à savoir la bague, la tétine et le capuchon. On fait sécher ensuite le biberon et ses annexes ouverture vers le bas sur un égouttoir vertical. On lave, on essuie et on range le couteau et l'assiette, on range la bouteille et la boîte de lait. On nettoie et on désinfecte le plan de travail, on se lave les mains et on assure notre transmission en indiquant bien la quantité bue de lait par l'enfant.